Merci de nous rejoindre ici, à Jérusalem. Il ne fait aucun doute que nous vivons des temps très difficiles. Et dans cette période, nos yeux sont tournés vers le Seigneur. Dans de tels moments, nous cherchons le réconfort, mais nous cherchons aussi une direction. Et c'est précisément dans ces moments-là que nous trouvons notre direction. Dans les saisons difficiles, de nombreuses questions sont soulevées. Des questions que nous entendons encore et encore. Où était Dieu? Comment Dieu a-t-il pu permettre ces choses? Et cette question me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est notre confiance dans un Dieu d'amour. Comment voyons-nous notre Dieu? Le voyons-nous comme un Père? Le voyons-nous comme un Dieu qui prend soin de nous? Ou le voyons-nous comme un Dieu qui nous punit tout le temps? Il ne fait aucun doute que Israël est dans une période terrible. Le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de personnes prises en otage dépasse notre imagination. Mais une chose est sûre, mes frères et sœurs, c'est que nous ne devons pas blâmer Dieu. Nous ne devrions même pas dire que Dieu a permis que cela se produise. Car si Dieu est notre Père, alors prenons cet exemple. Nous avons la plupart des enfants. Permettriez-vous à votre fils de vivre une telle souffrance pour lui donner une leçon? Nous devons comprendre que le mal vient d'une autre source. Le diable est là dans le but de tuer, de voler et de nous faire traverser des temps difficiles. Nous sommes dans une saison où le diable ouvre les portes de l'enfer et il déchaîne la puissance démoniaque, l'esprit démoniaque afin de nuire à Israël, pour s'en prendre à Israël dans le seul but de briser le plan de Dieu. Dans cette saison, ne blâmons pas Dieu. Oui, je comprends que l'on veuille encourager les gens à se repentir, et se repentir est une bonne chose. Mais nous ne pouvons pas présenter un Dieu qui punit Israël d'une telle manière et s'attendre à ce que les gens suivent ce Dieu. Nous devons présenter un Dieu qui contrôle la situation. Nous devons présenter un Dieu qui est un Père aimant. Alors, dans ces moments-là, tenons-nous à la vérité et aux promesses de Dieu, à ce qu'il est pour le peuple d'Israël et pour tous ceux qui nous regardent. Il se peut que vous traversiez une période difficile et ces questions sont valables pour vous. Pourquoi Dieu a-t-il laissé ces choses arriver? Il y a des questions auxquelles nous ne saurons jamais répondre. Au lieu de poser des questions et encore des questions, et d'essayer de se convaincre soi-même ou de construire un Dieu qui n'est pas conforme aux Écritures, tournons-nous vers Dieu et je veux vous inviter à prier. Prions ensemble pour le plan du salut, pour que Dieu achève son plan du salut et que le Messie descende sur le mont des Oliviers. Prions pour le peuple d'Israël. Prions pour ceux qui pleurent. Prions pour les blessés. Prions pour ceux qui sont en captivité, prisonniers. Prions pour que Dieu prenne le contrôle et protège Israël. Prions pour que le peuple d'Israël revienne à son Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à ce même Dieu qui l'a fait sortir d'Europe, qui l'a fait sortir d'Orient et qui l'a ramené sur cette terre. Prions pour le salut d'Israël. Que Dieu soit avec vous, frères et sœurs. Shalom de Jérusalem. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.